Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, à Bodi, un village de l'arrondissement de Pénessoulou, commune de Bassila, la faim se pointe à l'horizon si rien n'est fait dans l'urgence suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité. Des cultures vivrières situées à proximité de la rivière Chérima ont été emportées. Conséquence, plus de récoltes à faire et donc plus de vivres. Impuissants face à cette situation, les producteurs concernés lancent des cris de détresse. Ensuite, les députés à l'Assemblée nationale ont procédé à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur des faits de présumée corruption au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Cette démarche voulue par les députés de l'opposition fait suite aux déclarations de l'ex-ministre Paulin Apollon. À suivre dans un instant la réaction de quelques députés à l'Assemblée nationale. Et puis enfin, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle était en mission de terrain. Expédie Ressou est allé constater le bon déroulement de la correction des copies du baccalauréat 2025 dans les différents centres de retenue pour la circonstance dans la ville de Boïcon. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est une situation insoutenable que vivent de nombreux producteurs à Bodi, un village de l'arrondissement de Pénessoulou, commune de Bassila. En effet, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité, des cultures vivrières situées à proximité de la rivière Chérima ont été emportées. Impuissants donc face à cette situation, les producteurs concernés lancent des cris d'alerte. Les images de ce ravage avec Abdou Sabirissou. Des cultures de maïs, d'igname et de manioc dévastées suite au débordement de la rivière Chirima, sortie de son lit après 3 jours de pluie diluvienne. C'est un triste épisode enregistré par des agriculteurs de Bodi, commune de Bassila, désespérés et désemparés. Ils sont désormais sans voix. Quand je suis venu ici, voilà les dégâts qui ont été causés dans mon champ. Tous les ignames sont partis. Le maïs, vous voyez comment ça est à terre. Le manioc, les enfants sont de l'autre côté, ils sont en train de déraciner parce que tout est parti. Les ignames, tout est parti. Si je vous montre donc les dégâts que ça a causé, c'est pas à faire donc de 3 à 4 hectares qui sont partis. Et c'est pour la première fois dans notre zone ici, on a eu une pluie qui a débordé pour rentrer dans nos champs comme ça. On n'a jamais eu cette pluie-là. Et c'est une grande pluie qui s'est abattue dans notre village ici et qui a ravagé tous nos champs. Comme on est venu ce matin constater les dégâts causés par cette pluie. Vous voyez, les champs de maïs, les champs d'igname ont été emportés par cette pluie. La pluie qui a laissé son lit est venue ravager les champs d'un côté. Cette situation affecte ces producteurs qui disent avoir contracté des dettes pour mener leurs activités champêtres. Vraiment, ça décourage. Quand vous voulez faire un champ là, vous êtes obligé d'aller auprès donc des institutions donc bancaires pour faire le prêt, pour pouvoir rembourser après avoir fait des récoltes. Pour cette année, quand je voulais commencer le champ, j'ai passé donc une somme de 350 000. Après, j'ai augmenté 160 000 pour pouvoir faire tout ce que vous voyez là. Les ignames même là, j'étais parti jusqu'à vers Séméré pour payer un tas d'ignames à 120 000 pour venir les planter. Vous voyez non? Il n'y a rien qui reste. Sans parler moi-même de mes efforts et mes enfants que nous avions fait. À quelques mètres de ces cultures vivrières englouties sous des eaux, la superficie défrichée du producteur Maman Sanoussi. Ici, l'on assiste à l'érosion du sol, transport et accumulation du sable fin. Il y a de cela aujourd'hui à Bodi, ici 3 jours, nous sommes dans des pluies diluviennes. Des pluies qui ont ravagé pratiquement tous nos champs, surtout nous qui sommes à peu près à quelques 50 mètres des rivières. L'eau a débordé, ravagé le sol, enlevé pratiquement tous les éléments nutritifs. Même nos champs d'igname ont été dévastés. Et voilà le triste sort auquel nous sommes confrontés. De l'autre côté de cette rivière, les dégâts occasionnés sont aussi impressionnants.
Digue en sable et en pierre réalisée dans le cadre d'un projet endommagé. Périmètre aménagé, complètement dévasté, aux grandes dames des producteurs. Si vous allez de l'autre côté, là où il y a le riz, il a emporté du sable et enfermé tout. On ne sait pas si elle va cesser, on sera obligé de reprendre le semis. Voilà que le temps est déjà passé. Mais on va faire avec ce que Dieu va nous donner, on ne sait pas. Donc tous ceux qui ont mis le riz ici sont obligés de revenir et ressemer. Donc on a perdu la semence. Il y a le temps aussi qui est déjà passé, donc la récolte est déjà échouée comme ça. Face à cette situation alarmante, des cris de cœur. Maintenant, nous lançons le cri de détresse aux autorités de venir nous aider, puisque c'est vraiment déplorable. Nous ne savons pas comment y revenir pour trouver des solutions à ça et nourrir nos petites familles. Nous demandons à la mairie ou bien au gouvernement en général de faire quelque chose pour un peu amoindrir la souffrance de ces producteurs qui sont sur ce site. À Awo et Yelonda Soul, toujours à Bodi, la situation est identique et laisse de nombreux producteurs dans le désarroi, le désespoir et la tristesse. Les gens ont l'habitude de dire, après la pluie, c'est le beau temps. Mais chez nous ici, après la pluie, c'est le mauvais temps. Ça, c'est un mauvais temps pour nous à Bodi ici. Un mauvais temps, effectivement. Des milliards de francs CFA auraient été siphonnés au sein du ministère de l'élevage, de l'énergie, de l'eau et des mines, selon des révélations faites par l'ex-ministre Paulin Aponan. Des propos graves qui n'ont pas laissé l'Assemblée nationale indifférente. Sur saisine des députés de l'opposition, le Parlement a décidé de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la gestion de ce département stratégique. Suivez ici quelques députés au sujet de cette initiative du Parlement. Les dénonciations qui sont faites sont d'une gravité telle que on doit se réjouir de ce que le Parlement veuille ouvrir la voie à ce qu'on voit clair. Parce que des dizaines de milliards siphonnés, ça donne froid dans le dos. Lorsque le ministre a été mis de côté, je me suis demandé si c'était un fusible qu'on faisait fondre. Mais je me réjouis que la proposition de résolution commence par prendre un bon chemin. La déclaration faite par le ministre en charge de l'eau, comme nous l'avions suivi tous, a été très violente, très éclaboussante et grave. Et je pense que ceux qui ont pensé à la mise en place d'une commission d'enquête, ils ont vu juste. Parce que cette déclaration éclabousse le gouvernement, la mouvance et même la société civile qui est censée regarder ce qui se fait dans ce secteur-là. Il fallait une commission d'enquête pour laver tout soupçon. Parce que la déclaration a mis beaucoup de doutes dans les esprits des Béninois. Au niveau du Bloc républicain, nous avons soutenu la mise en place de cette commission parce que nous voulons montrer à la face du monde que contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, les partis politiques ne sont pas là pour protéger les leurs. Bien au contraire, c'est pour le bien commun. C'est pourquoi, quand bien même les responsables qui se sont succédés à la tête de ce département ministériel sont du Bloc républicain, nous estimons que non seulement il faudrait qu'il y ait la commission d'enquête, mais il faudrait qu'il y ait un faisceau de lumière qui éclaire, conformément à la volonté du chef de la majorité présidentielle, où
la bonne gouvernance est le credo de tous les actes que nous posons. Monsieur le Président, pour des questions de bonne gouvernance, ceux qui sont aujourd'hui plus en prison, c'est nos partisans. C'est ceux qui sont dans la majorité présidentielle pour cause de mauvaise gestion. Et c'est des cas techniques qui ont aussi des casquettes politiques. Et quand tu acceptes en tant que technicien d'être à des positions et tu gères mal, ce n'est pas parce que tu es politique qu'on va te laisser là et on va te soutenir. Aucun parti, BR ou UP, le renouveau ne le ferait jamais. C'est ce qui caractérise la gouvernance désormais dans notre pays. Nous restons au Parlement. C'est une page importante de l'histoire du Bénin qui s'est écrite à l'Assemblée nationale le vendredi dernier. Les députés ont adopté à l'unanimité la loi portant vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. Une feuille de route ambitieuse qui encadre désormais la planification du développement du pays pour les 35 prochaines années. Voici le compte rendu. L'adoption de la loi numéro 2025-16 portant vision du développement du Bénin à l'horizon 2060 a donné lieu à un rare consensus au sein de l'hémicycle. Mouvance et opposition ont relevé la pertinence de ce document pensé par le gouvernement qui encadre la planification du développement du Bénin pour les 35 prochaines années. Aujourd'hui, en examinant ce projet de loi, nous touchons à ce souffle profond de l'État stratège qui regarde loin pour guider ses pas d'aujourd'hui. En effet, cette loi s'inscrit dans la continuité des efforts de planification stratégique engagés par notre pays depuis les 2 dernières décennies. Elle vient prendre le relais de la vision Bénin à la FIA 2025 qui arrive à échéance cette année même. Je voulais saluer la vision et la planification qui est désormais au centre de tout, qui montre la qualité dans la conduite des affaires de la République. Parce qu'avoir une boussole nous permet de savoir les échéances qui nous attendent et donc de tout mettre en œuvre pour être prêt pour répondre présent à ces échéances. Et c'est là, il faut saluer cette vision du gouvernement et du ministère du Développement. Donc, sur le document en lui-même, ce n'est que des satisfactions à envoyer. Mais pour tenir compte du contexte aussi, où aujourd'hui les questions de défense prennent le pas sur celles de développement et de la diplomatie, je voudrais que dans la mise en œuvre, une priorité soit donnée aux questions de défense pour les premières années, parce que c'est l'existence même de notre pays en tant qu'État qui est en jeu. Aujourd'hui, si on nous demande qui est l'ennemi du Bénin, nous ne pouvons pas indiquer. Parce qu'on n'a pas un ennemi visible, mais tout le monde est conscient que nous avons des gens qui nous veulent du mal. Donc nous devons mettre l'accent sur cet aspect-là pour les prochaines années. Je pense que c'est très primordial, sinon nous risquons de ne pas être au rendez-vous du développement. C'est une bonne démarche. Une bonne démarche parce que depuis des années, on a constaté que les différents gouvernements qui se sont succédés, il y a eu beaucoup d'improvisation, il y a eu beaucoup de déviance en fait. Donc je pense que un document du genre, pas trop rigide, qui permettra donc de faire des amendements le moment venu, mais d'être canalisé sur là où on va, je pense que c'est une bonne démarche. Comme c'est un document de vision, qui est un document national, qui n'est pas un document d'un ministère, pour montrer la puissance de ce document, pour que tout le monde puisse s'en inspirer et en tenir compte, je vais souhaiter que ce document soit vraiment préfacé par le président, qu'on ait sur ce document la signature du président de la République et non attendre seulement qu'il signe le décret. Il faut qu'on en tienne compte. Parce que si on voit le document, ceux qui n'ont pas vu le document ne peuvent pas comprendre ce dont je suis en train de parler. Et aussi, je vais finir par dire, avoir le travail qui a été fait en ce qui concerne la vision, que quand même si on doit penser ça comme une recommandation après, que toute l'équipe technique qui a rédigé le document soit décorée.
Cette loi portant vision du Bénin à l'horizon 2060 a été adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Un vote qualifié d'historique par le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane. Vous êtes, mesdames et messieurs les députés, en train de prendre une décision qui va affecter notre pays pour les 35 prochaines années. Ce n'est pas une mince affaire. Et donc, chacun ici pourra dire n'importe quel jour pendant ces 35 années, j'y étais et j'y ai participé. J'ai donné mon blanc-seing pour que cette loi soit votée. Et donc, oui, Monsieur le Président, félicitations aussi pour le travail que vous avez fait pour conduire les travaux jusqu'ici. Dès le 1er janvier 2026, cette nouvelle vision 2060 viendra remplacer officiellement Bénin 2025 à l'AFIA, conformément à la loi cadre sur la planification votée en février 2024. Un cap clair donc pour bâtir le Bénin de demain. Et avant le vote de cette loi, cette vision était au cœur d'un séminaire parlementaire d'impréhension et d'appropriation du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Les assises ont connu la présence des députés et autres autorités politico-administratives. Les travaux ont été lancés par le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale. Les détails avec Imet Telena Moussou. Le rendez-vous constitue une étape importante dans la consolidation des acquis et la poursuite de l'engagement des autorités en faveur d'un avenir plus stable, équitable et durable pour tous les Béninois. Organisée au profit des parlementaires, l'activité va servir de cadre pour l'imprégnation et l'appropriation du projet de loi portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. Elle nous permettra de prendre connaissance et de discuter du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en vue de faire des propositions pour son amélioration. Ce projet de loi que vous êtes appelé à examiner n'est pas une loi comme les autres. Elle porte une ambition collective, celle de doter le Bénin d'un cap clair, partagé et durable. Elle trace les grandes lignes d'un avenir que les Béninois veulent, mieux préparé, mieux maîtrisé au bénéfice des générations présentes et futures. Le document soumis à l'appréciation des participants à ce séminaire retrace les grandes lignes de la vision de développement du pays sur les 35 prochaines années. Pour son élaboration, l'exécutif a donné la parole aux diverses couches socio-professionnelles et bien d'autres acteurs. Un site web a également permis de recueillir les orientations des Béninois d'ici comme d'ailleurs. Sous ce même chapitre, nous avons consulté les anciens dirigeants de ce pays, tous les anciens chefs d'État vivants, tous les anciens présidents d'institutions vivantes et quelques personnalités de notre pays qui peuvent avoir une opinion pertinente. Par exemple, tous ceux qui ont participé à la conception de la vision à l'AFIA 2025 et qui sont encore vivants, parce que dans le cadre de cet exercice-là, nous devions également faire le bilan de la vision à l'AFIA 2025. En tant qu'élu de la nation, détenteur du pouvoir législatif, notre touche est une fois encore sollicitée afin d'améliorer le contenu du projet de loi, objet de la présente rencontre. Pour mieux aider l'assistance à parfaire l'œuvre avant l'adoption du projet de loi, plusieurs communications, au total 5, sont prévues en vue d'édifier davantage les parlementaires conviés aux assises. Des connaissances nouvelles, des compétences renforcées, un avenir professionnel qui s'éclaircit. 45 artisans spécialisés dans la pompe à injection viennent d'achever une formation de haut niveau sanctionnée par la remise officielle d'attestation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la formation professionnelle et au développement de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat, mis en œuvre par la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et celle de la France avec l'appui technique et financier de l'ambassade de France, un projet qui ambitionne de moderniser les métiers de l'artisanat et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Voici le compte rendu.
sont 45 artisans à recevoir officiellement leur attestation après plusieurs semaines de formation, des compétences renforcées, des connaissances actualisées et surtout un avenir professionnel plus prometteur. Grâce à cette session intensive, ces artisans repartent désormais mieux outillés pour affronter les exigences de la mécanique moderne. C'est grâce aux efforts inlassables et à la précieuse collaboration avec l'Union régionale des chambres de métiers du Togo que 2 formateurs exceptionnels ont pu être accueillis. Leur expertise a permis d'offrir une formation de très haute qualité, ici même à Parakou. Présent à la cérémonie, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin salue une étape clé vers un artisanat plus structuré et compétitif. Cette formation que nous célébrons aujourd'hui à Parakou s'inscrit directement dans la vision audacieuse du président Patrice Talon qui a fait de la modernisation de l'artisanat une véritable pierre angulaire du développement économique de notre pays. Le gouvernement, avec l'appui constant du ministère de tutelle, travaille sans relâche pour donner à nos artisans des compétences solides, les rendre ainsi plus compétitifs, autonomes et innovants. Votre présence parmi nous est bien plus qu'un honneur. Elle témoigne de l'importance que le président de la République, M. Patrice Talon, accorde au développement de l'artisanat. Chers artisans bénéficiaires, je voudrais me réjouir avec vous et vous adresser mes vives félicitations ainsi que mes encouragements pour les efforts que vous avez fournis durant votre formation en vue de l'obtention de ces attestations. Désormais mieux outillés, ces artisans entendent faire valoir leur savoir-faire dans les garages pour répondre aux exigences d'une mécanique de plus en plus technique. Les premiers résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2025 ont été proclamés samedi dernier par le directeur des examens et concours. L'exercice fait depuis le siège du ministère de l'enseignement secondaire, technique et la formation professionnelle révèle un taux d'admissibilité de 117,25% au plan national, soit une hausse de 8% par rapport aux résultats de l'année dernière. On l'écoute. Total session normale. Candidats inscrits, 128 898. Présents, 128 341. Admissibles, 99 140. Taux d'admissibilité, 77,25%. Session de remplacement. Candidats inscrits, 45. Candidats présents, 40. Candidats admissibles, 13. Taux d'admissibilité, 32,50%. Le taux de réussite pour l'année 2025 est ainsi de 77,25%, en progression par rapport à l'année 2024 qui a été de 73,74% et par rapport à l'année 2023 qui a été de 69,21%. La consultation des résultats sur la plateforme e-résultats se fera ce jour, samedi 5 juin 2025, à partir de 15h. Et puis présent aux côtés du directeur des examens et concours, le directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle justement, indique que ce résultat est le fruit d'un dispositif stratégique mis en œuvre en amont, de concert avec tous les acteurs du sous-secteur, un dispositif qu'il décline dans cet extrait. On l'écoute. Nous pouvons retenir, premièrement, la préparation de la rentrée scolaire 2024-2025 par le Conseil national de l'éducation
et les ministres de l'Éducation avec une feuille de route et des recommandations pour une rentrée et une année scolaire réussie. Deuxièmement, le déploiement à temps des enseignants en général et des aspirants au métier d'enseignant, AME en particulier, par le gouvernement du Bénin, suivant des principes rigoureux de sélection au poste, l'expression précise des besoins par les établissements scolaires et la couverture satisfaisante, équitable et transparente des dits besoins. Troisièmement, l'élaboration et la mise en œuvre avec compte-rendu mensuel par chaque directeur départemental d'un plan d'action de lutte contre la baisse des effectifs et la déperdition en milieu scolaire, ce qui a permis de maintenir les apprenants en général et en particulier les candidats à l'école, garçons comme filles, même à la veille des examens. Quatrièmement, l'organisation par visioconférence de 9 revues mensuelles des performances pédagogiques des établissements scolaires, un dispositif robuste et holistique de planning et de suivi de l'exécution des programmes d'études qui a favorisé l'achèvement quantitatif et qualitatif des 10 programmes dans tous les établissements scolaires, tant pour les classes d'examen que pour les classes intermédiaires. Cinquièmement, l'encadrement régulier des enseignants et des membres du réseau d'animation et d'encadrement pédagogique par les inspecteurs et les conseillers pédagogiques pour garantir la qualité des enseignements, des apprentissages et des évaluations. Et pour finir cette édition, après la phase écrite du baccalauréat, l'étape de la correction est déjà en cours. À cet effet, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle était en mission sur le terrain. Expédie Rossou est allé constater le bon déroulement de la correction des copies dans les différents centres retenus pour la circonstance dans la ville de Boïkan. Les détails avec Imet Elena Moussou. Du bon déroulement du suivi ainsi que le respect du protocole établi dans le cadre de la correction des copies de l'examen du baccalauréat 2025 en mission avec l'aval de ses homologues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Expédie Wessou a parcouru les différents centres de correction retenus pour la circonstance. Donc de Nati Tengu, Parakou, nous sommes à Boïkan et c'est le même protocole qui est respecté jusqu'à présent. Nous sommes plus que satisfaits. J'ai vu des correcteurs à la tâche, sérieux, des méthodes éprouvées. Au lycée technique de Boïkan, après une séance d'échange avec l'équipe de supervision, l'autorité ministérielle et sa suite ont visité les différentes sous-commissions mises en place. Tout se déroule sans incident majeur. Le travail avance et chacun joue convenablement sa partition en vue de l'atteinte des objectifs. Dire à tous les correcteurs, à toute l'équipe qui s'occupe de la correction des épreuves du baccalauréat qu'ils ont tout notre soutien. Et nous voulons avoir, par notre présence ici, le témoignage de notre reconnaissance pour le travail qu'ils font tous les jours pour donner toujours une bonne image au baccalauréat du Bénin. Tout en réaffirmant son soutien et celui de ses collègues aux enseignants correcteurs, Expédie Wessou a aussi salué leur engagement. Selon lui, tout est mis en œuvre pour renforcer l'image du pays à travers l'examen du baccalauréat et surtout dans tous les secteurs de l'éducation. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.